J'appelle Anthony Dubroc pour DianCare, la solution Noxea. Vous êtes docteur en pharmacie, faculté de Lille, bien évidemment. 14 ans dans l'industrie pharmaceutique, dont déjà une belle carrière, à de nombreux postes, pour Bayer, pour Sanofi, pour Servier, où vous avez travaillé en Ukraine. Voilà. En Roumanie, vous avez été DG Finlande et Estonie. Mais un retour en France il y a une quinzaine d'années pour faire quoi ? Pour vous intéresser, pour vous lancer aussi en tant qu'avec la fibre entrepreneuriale qui vous caractérise, qui vous a toujours caractérisé visiblement. Vous ne vous intéressez pas au mieux manger parce qu'il y a énormément de choses sur le marché, non plus au mieux bouger parce que là il y a pléthore d'offres sur le marché. Par contre, en revanche, sur le mieux dormir, il n'y a pas grand-chose. Alors vous créez MySommeil, une première solution en B2C, et puis finalement vous dites c'est pas suffisant. On peut aller plus loin, on peut aller plus haut, on peut aller plus fort. Et donc, pour réveiller ce marché, et après avoir obtenu deux diplômes universitaires sur la médecine du sommeil, vous créez en juin 2023 DianCare. Vous êtes bio-incubé à Eurasanté. On va voir que c'est une solution tout à fait intéressante et prometteuse pour traiter le stress de bien dormir. Puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, sans doute allez-vous nous le dire, il y a 6 millions de Français, 13% de la population, qui ont des problèmes d'insomnie chronique. Pour régler tout ça, on compte sur vous. Vous avez 7 minutes pour nous convaincre. Allez-y. Bonsoir Yannick, merci beaucoup de cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui nous intéresse pour la plupart d'entre nous, qui est le sommeil. Et plus précisément, retrouver un bon sommeil pour les gens qui ont des difficultés de sommeil. Et au-delà du sommeil, c'est retrouver un fonctionnement en journée qui soit efficace. Et c'est pour ça que je vais vous partager d'abord un premier chiffre. Ce chiffre, c'est 29 millions. 29 millions, c'est encore le nombre de boîtes de somnifères prescrites par les médecins en 2023. Et donc, ce chiffre, si on le met en regard à la population adulte en France, qui est environ de 52 millions d'adultes en France, on voit bien que c'est un marché très important. Et surtout, ça met en lumière deux caractéristiques de ce marché. Tout d'abord, la taille du marché. Yannick l'a dit, à peu près la prévalence, les études de prévalence montrent 13% de la population adulte qui est insomniaque chronique en France et dans les principaux pays européens. Et si vous regardez la deuxième petite bulle en bas, c'est le pourcentage de ces patients qui souhaiteraient se voir prescrire une application numérique pour aller mieux, notamment les gens actifs. Et dans les deux pays qu'on va adresser, la France et l'Allemagne, c'est environ 19%. Les études ont montré. Et donc, on a un marché potentiel, si on se limite à ces deux bulles, d'à peu près 2 millions de patients sur les deux pays, France et Allemagne. Le deuxième paramètre que je voulais vous partager, c'est que bien que les médicaments soient très largement prescrits, ce ne sont pas le traitement de référence pour traiter l'insomnie chronique, ni d'ailleurs d'autres pathologies de santé mentale. Le traitement de référence s'appelle la thérapie comportementale et cognitive, ce qu'on appelle la TCC, qui est une psychothérapie multicomposant, qui va commencer par de l'analyse fonctionnelle, par de la psychoéducation, on va travailler sur les croyances erronées, les pensées dysfonctionnelles, on va utiliser l'agenda du sommeil pour que les gens se voient évoluer dans le cadre du sommeil, et également des techniques de relaxation ou des techniques pour limiter ce qu'on appelle l'hyperéveil. Alors, fort de ce constat, nous, on a décidé de mettre et de proposer à l'ensemble des patients insomniaques une nouvelle thérapie numérique qu'on a appelée Noxea, qui est un dispositif médical de classe 1, 100% numérique, qui sera uniquement sur prescription médicale et évidemment conforme à la TCC. Notre innovation est d'avoir développé durant ces 2 dernières années Noxea avec 6 algorithmes qui vont essayer de reproduire au maximum l'interaction humaine, vu qu'on est 100% numérique, et également avec l'utilisation du phénotypage numérique. Le phénotypage numérique, c'est la capacité à analyser vos interactions avec votre smartphone, ce qui vous donne une signature numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que la variation de cette signature numérique est prédictive, soit d'une amélioration, soit d'une dégradation de votre pathologie, notamment pour les patients atteints d'insomnie chronique. Et enfin, nous avons développé Noxea sur un traitement de 28 jours sur la base d'une étude d'acceptabilité que nous avons fait sur 582 patients. Alors, quelques screens, on sera là avec Charles, mon associé, pour vous présenter, pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés. Vous voyez un premier screen sur la psychoéducation. Au sein de Noxea, vous aurez 56 vidéos d'explications et le patient pourra choisir soit un thérapeute femme, soit un thérapeute homme.
Le deuxième écran, c'est de l'agenda du sommeil, qui est un élément très important de la TCC. Notre troisième élément, le troisième écran qu'on vous propose, c'est un des deux systèmes de motivation, car évidemment l'observation traitement, comme un médicament chimique, va être clé pour l'efficacité de notre produit. Alors, où on en est? On vient de finir le développement de l'API. Depuis, je vous ai dit, on a mis 2 ans à faire la méthodologie, 1 an et demi à le développer avec une web agency de la région. Et donc, on va lancer notre premier essai clinique, notre POC, le mois prochain, et le deuxième essai clinique randomisé à partir de l'été prochain. Pourquoi? Pour pouvoir soumettre des dossiers de remboursement. Tout d'abord le PECAN, qui est un système dérogatoire et anticipant, qui anticipe le remboursement auprès des autorités de santé, et après aller chercher le remboursement de droit commun auprès de la sécurité sociale. Et le marché allemand est à peu près identique au marché français sur les process de ce qu'on appelle le market access, c'est-à-dire l'accès au marché, et nous sommes en train de mettre l'adaptation de Noxea en langue allemande pour pouvoir le lancer de manière parallèle sur le marché allemand. Alors notre business model, il est assez simple. Il est simple sur le papier, évidemment compliqué pour aller chercher les remboursements auprès de nos autorités, mais nous y travaillons et nous passons beaucoup de temps pour cela. Et donc, de ce fait, nous avons des prix de remboursement, sachant qu'on va le lancer auprès du corps médical à partir de septembre 2025, donc d'ici 6 mois, en non remboursé, avec un prix qui ne peut pas être plus bas que le prix que nous allons chercher en prix de remboursement. Et sur le marché allemand, les prix sont beaucoup plus élevés, et nous allons aller chercher auprès des autorités allemandes un prix de remboursement de 224 €. Évidemment, on pourra vous expliquer tout notre process de market access si vous le souhaitez. Alors, le provisionnel de l'activité, il est assez intéressant, notamment en temps de retour sur investissement. Si on arrive à avoir 20 000 patients, de prescription autour de 20 000 patients, ce que nous espérons entre septembre 2025 et novembre-décembre 2026, nous serons à notre point mort. Et 20 000 patients, rappelez-vous, sur un potentiel de 2 millions de patients, c'est moins d'1% du marché que je vous ai présenté en début d'intervention. Pour faire ça, on a une équipe efficace. Donc, il y a mon associé Charles qui a le même cursus que moi. Donc, Charles est plutôt dédié aux produits et à l'aspect réglementaire. Et moi, je suis plutôt dédié à la gouvernance de DNCare. On a une chef de projet qui nous gère le projet allemand et notre CTO qui fait l'interface avec la web agency et les autres prestataires au niveau de l'informatique. Et on a surtout un comité scientifique de renom, aussi bien en France qu'en Allemagne. Alors, après avoir déjà investi 750 000 € que nous avons co-investi avec la BPI et en fonds propres, et nous sommes également deep tech auprès de la BPI, nous recherchons maintenant 800 000 €. 800 000 € que nous espérons à part égale entre l'equity, donc dilutif et non dilutif, essentiellement pour internaliser des fonctions, parce que nous avons beaucoup travaillé en externalisation avec des prestataires, et lorsqu'on va chercher évidemment un produit à se faire rembourser par la sécurité sociale, il faut que nous ayons au sein de notre entreprise des fonctions clés, notamment tout ce qui va concerner la maintenance informatique et toutes ces données de management de la sécurité de notre produit. Et ça va également servir à accélérer le développement clinique sur le marché allemand. On a eu des prix également, on a eu au défi, le prix Pépite au défi en septembre 2024, et lors du congrès français de psychiatrie en janvier 2025, nous avons eu le prix du comité scientifique de la start-up en santé mentale, qui est une reconnaissance d'une des catégories de prescripteurs de ce type de produit. Et donc, je vous enjoins vraiment à réveiller l'Europe avec nous, de venir nous rejoindre pour essayer d'être en forme et enfin retrouver un bon sommeil. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai que réveiller l'Europe, on ne parle que de ça ces jours-ci. Oui. Bon. Alors, la thérapie comportementale et cognitive, la TCC, alors c'est quoi? C'est, je ne suis pas spécialiste évidemment, rééducation au sommeil, combattre les pensées dysfonctionnelles ou les croyances erronées. Quel est l'accueil des médecins quand vous leur expliquez? N'ont-ils pas une approche strictement médicamenteuse, physique du sommeil, votre argumentaire, quoi. Est-ce que vous êtes bien reçu? La preuve de concept, c'est ce mois-ci. Voilà, le mois prochain. Le mois prochain. Ça commence vraiment à la fin de l'année, si j'ai bien compris, en fait. Alors, dès septembre 2025, on va le présenter auprès des médecins grâce à un contrat de partenariat avec un laboratoire pharmaceutique. C'est d'ailleurs une question. Comment allez-vous convaincre les médecins de vous prescrire? Alors,
j'ai anticipé la réponse. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est de faire prescrire le produit à des médecins. Et donc, nous devons finaliser un contrat de partenariat normalement fin mars avec un gros laboratoire pharmaceutique sur les 5 plus grands pays européens, dont la France, parce que c'est ça qui nous intéresse au début. Ça veut dire quoi un contrat de partenariat? C'est que le laboratoire pharmaceutique va intégrer notre solution dans le portefeuille produit des visiteurs médicaux. Et donc, à partir de septembre 2025, nous aurions plus de 40 visiteurs médicaux qui vont faire la promotion auprès des médecins. Mais vous avez approché des médecins déjà, j'imagine. Bien sûr. La solution a été présentée. Bien sûr. Et alors ? Le retour est très très positif. Il y a une attente. Pourquoi ? Parce que évidemment le traitement de référence qui est la TCC est fait par des psychologues qui sont des thérapeutes en présentiel, sauf que l'accès à ces psychologues est très difficile. Il n'y a que un TCCiste, on appelle ça un TCCiste pour 10 000 patients qui sont essentiellement dans les grandes villes, près des CHU, parce qu'ils sont au sein souvent des centres du sommeil, d'accord ? Donc l'accessibilité est très compliquée pour une population qui peut être éloignée de ces centres et en plus c'est pas remboursé. Vous nous rappelez ce que c'est qu'un dispositif de classe 1 ? Parce que ça a l'air d'être important pour vous. C'est un dispositif médical, ça veut dire qu'on doit être conforme à des règles ISO, évidemment de sécurité, donc c'est une certification CE. L'avantage du classe 1 qui est égal à l'ensemble des dispositifs médicaux comme les nôtres, c'est-à-dire des applications numériques pour traiter des pathologies de santé mentale, c'est que c'est de l'autocertification. Donc on a un niveau réglementaire un peu moins important, même si pour aller chercher le remboursement, on se met les mêmes conditions du système de management de la qualité de quelque chose de classe 2A ou classe 2B pour ceux qui connaissent un peu. C'est bien pour ça que vous parlez de médicaments numériques. Qui n'est pas le terme officiel, mais c'est effectivement la manière dont on parle, parce qu'on va chercher la prescription par un médecin. Alors le fait d'être en Allemagne ou de chercher l'Allemagne, c'est pas simplement pour l'amitié entre les peuples ? C'est pas uniquement pour l'amitié entre les peuples, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que l'Allemagne est partie 5 ans avant nous, donc c'est déjà un marché très mature. Il y a déjà plus de 56 applications numériques remboursées dans le système de soins allemand. Pour vous donner un ordre d'exemple, un de nos concurrents a déjà réalisé plus de 30 000 prescriptions à un prix de 250 €. Pour vous donner, et ça, c'est des données qui s'arrêtent à juin 2023. Alors, on sait que le marché est très exponentiel. Il y a une deuxième raison beaucoup plus tactique, c'est que l'Allemagne a les prix les plus hauts. Et quand vous négociez après nos autorités de santé en France, vous allez chercher un point de comparaison haut pour essayer de ne pas finir trop bas. Il y a d'ailleurs des concurrents allemands qui commencent à s'intéresser au marché français. Vous êtes engagé ? Sentez-vous que vous êtes engagé dans une course contre la montre ? Il faut aller vite aujourd'hui ? Ou au contraire, pensez-vous avoir bien le temps avec un rétro-planning tranquille ? Alors dans la santé, c'est pas une question de rapidité, c'est une question d'efficacité. Donc on travaille pour être très efficace. C'est pour ça qu'on a pris du temps pour bien développer notre appli, qui est une appli de dernière génération. Nos concurrents allemands vont chercher à intégrer le marché français, on le sait, ils sont là, donc on communique entre nous. Comme nous, on va chercher à aller intégrer le marché allemand. Et de toute manière, je pense que c'est un mot à la mode, acculturer les médecins à la santé numérique, si on est plusieurs, ça sera toujours quelque chose de très intéressant. Et vous souhaitez bien sûr investir en Allemagne, puisque l'objet de la levée de fonds, c'est ça aussi. C'est 300 000 € pour le développement clinique. Le développement clinique, là-bas en Allemagne. C'est un projet qui est à 1,5 million d'euros. À peu près, on a déjà investi 750 000 € à part égale avec la BPI et en capitaux propres. D'accord. Et vous avez vendu des médicaments pendant 15 ans, en fait, oui, avec les grands labos. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes très à la batterie, puisque vous proposez une solution complètement alternative aux médicaments. Et pourquoi vous dites que les médicaments, ce sont vraiment c'est pas la meilleure solution ? Parce que c'est les données de la Haute Autorité de Santé, la balance bénéfice-risque des somnifères, pour certains d'entre vous, ce qu'on appelle les benzodiazépines, ou pour les produits un peu plus connus, qu'on appelle le Stilnox, l'Imovan. On sait que c'est des produits qui peuvent aider les gens à dormir, comme une béquille, mais par contre la journée va être très compliquée pour les gens, ça ne leur permet pas de retrouver une activité fonctionnelle en journée. Or, le but de bien dormir, on le sait tous, c'est d'être en forme dans la journée, et donc la thérapie comportementale et cognitive permet ces 2 aspects, rééduquer la personne avec son sommeil et être en forme durant la journée. D'accord, il y a une question, Christian ? Alors moi j'ai une question sur votre application. Donc je crois que votre application elle existe aujourd'hui sous iOS. Oui. Est-ce que vous avez lancé le développement sous Android ?
Le développement sous Android est prévu dans les mois prochains, c'est-à-dire on va commencer à le prévoir pour être très précis à partir du 1er juin. Voilà, c'est notre deadline. On attend les premiers retours d'utilisation réelle sur iOS pour voir s'il y a des aménagements dans la conception pour pouvoir lancer tout de suite l'Android. Et une question sur votre accès au marché. Vous avez parlé d'un accord avec un grand laboratoire pharmaceutique qui dispose de 40 visiteurs médicaux. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre, mais c'est plus de 40. C'est plus de 40, mais pour adresser la totalité de la population des médecins généralistes en France, est-ce que vous allez passer un contrat soit avec un autre laboratoire, soit avec un groupe de visiteurs indépendants? Alors, la grande population de médecins généralistes, c'est 100 000 médecins généralistes en France. Il n'y en a que 40-45% qui acceptent la visite médicale. Et dedans, vous avez des gens qui voient beaucoup d'insomniaques et d'autres beaucoup moins. Donc sachez que nous, les 40 ou plus, on va avoir 40 000 médecins généralistes à compter de septembre 2025, qui sont déjà une bonne partie des médecins généralistes et c'est pas beau de dire ça, mais du potentiel marché dans la prise en charge de l'insomnie chronique. Question ? Oui, moi je vais même en avoir deux. Vous parliez de somnifères tout à l'heure. Alors effectivement, le somnifère permet d'agir immédiatement sur le sommeil, mais ne traite pas le problème de fond. Et je comprends bien que votre solution, c'est de traiter le problème de fond qui détériore le sommeil. Est-ce que vous avez déjà un retour sur la durée de traitement minimum de votre médicament numérique pour commencer à y avoir des effets bénéfiques sur le sommeil, et ensuite comment est-ce que vous mesurez ou vous allez mesurer sur les patients en test l'amélioration du sommeil? Est-ce qu'il y a un procédé spécifique autre que le smartphone pour calculer en fait, parce que vous avez une appli. Voilà, comment, à travers cette appli, vous arrivez à savoir que le patient a mieux dormi ou au contraire a peut-être moins bien dormi? Alors, il y a plusieurs aspects pour répondre à votre deuxième question, qui est d'abord l'utilisation d'un questionnaire que nous développons et que nous publions d'évaluation du suivi de l'évolution du sommeil, qui sont des questionnaires d'auto-évaluation, donc subjectifs, mais c'est le cas dans beaucoup de pathologies de santé mentale, c'est subjectif. Il y a des gens qui peuvent se réveiller la nuit et penser bien dormir, et d'autres qui dorment et pensent avoir de l'insomnie. C'est assez paradoxal, mais c'est une pathologie paradoxale. Et nous avons aussi, grâce à l'agenda du sommeil, cette récolte d'informations que nous avons demandé aux patients, des données objectives, notamment ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil, qui est le pourcentage de temps dormi sur le temps passé au lit, qui est très faible chez les insomniaques et qui remonte au fur et à mesure de l'utilisation de notre thérapie. Et puis pour votre première question, notre traitement est de 28 jours. D'accord. On sait que historiquement, la TCC était sur un programme de 3 mois, mais vous avez vu qu'on va de plus en plus vite, on veut les choses de plus en plus vite, et même en présentiel, maintenant les thérapies se font en 4 séances, alors qu'avant elles étaient en 12 séances, c'est-à-dire un mois, de 4 à 6 semaines. Donc on est complètement dans les cas d'usage actuels de la prise en charge de l'insomnie chronique. Merci. J'ai juste peut-être très très rapidement, parce qu'on est un tout petit peu au-delà, cette solution digitale pourra-t-elle s'appliquer, l'envisagez-vous, à d'autres champs que celui du sommeil? Alors oui, nous venons, pour le sommeil. Bien sûr, parce que la TCC est le traitement de référence dans beaucoup de pathologies de santé mentale. Nous venons de finaliser la constitution de notre comité scientifique pour la dépression, et nous allons également travailler sur le stress post-traumatique, sur le cauchemar, parce que c'est la TCC et également le traitement de référence. D'accord, très bien, c'est bien de le mentionner. Merci beaucoup. Merci Anthony.